Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 18 mars et il est 15h40. Nous avons le FOMC mercredi à 19h, puisqu'il y a toujours 5 heures de décalage avec les États-Unis, donc ça peut impacter le marché crypto dans le sens où c'est une notion de risk-on et risk-off. Donc en fonction de ce que Jérôme Powell va dire à 19h30, sa conférence de presse, les marchés vont être agités, c'est une évidence, et donc les marchés crypto aussi. Donc il faut rester prudent jusqu'à mercredi soir, même sur ce marché-là. Ensuite, ce que je voulais dire sur le Bitcoin notamment, c'est que y a une occurrence qui existe où on a constaté que lors du halving de 2016, le Bitcoin avait perdu 40% de sa valeur avant. Lors du halving de 2020, il avait perdu 20% avant. Et là, on a le halving qui est encore dans un mois, parce qu'il c'est entre le 15 et 19 avril. Donc, normalement, si on suit cette logique-là, on devrait avoir une baisse de 10%. Alors, le souci, c'est qu'il a déjà fait sa baisse de 10%, parce qu'il a même fait 12%. Donc, est-ce qu'il va plus loin, ou est-ce qu'au contraire, il s'arrête là et il repart? Donc, c'est un petit peu l'interrogation. Vous savez très bien que le passé ne présage pas de l'avenir, n'est-ce pas? Donc, c'est pas parce qu'il a fait ça dans le passé qu'il va nécessairement refaire ça maintenant. Il a fait moins 40, moins 20, il peut refaire du moins 20, il peut faire du moins 15, il peut faire du moins 10, ou il peut ne rien faire du tout, sachant qu'il a déjà fait moins 12. Donc voilà, c'est juste une remarque comme ça en passant, quelque chose que j'ai vu, et qui donc, voilà, ça interpelle quelque part. Alors maintenant, moi ce que je regarde, plus particulièrement, outre ces statistiques, et comme je vous l'ai dit, le passé ne montre pas l'avenir, c'est le point haut, l'ATH. Donc l'ATH a été atteint, vous le savez tous, c'est pas le scoop, et pour le moment, eh ben, il tient en résistance. Voilà, c'est un petit peu, pas l'inquiétude on va dire, mais si quelque part c'est pour le moment ça tient. Donc si je regarde un graphique hebdomadaire, on pourrait envisager, alors on a eu ce doji la semaine dernière, on a eu notre hausse, là on est allé chercher la TH, on a tenté de le dépasser mais on a clôturé en dessous. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et là pour le moment, aujourd'hui lundi 18 mars à 15h42, pour le moment ça part à la baisse. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans une correction qui ferait pour le coup plus que 10%, rentrer dans une correction pour revenir chercher la Tenkan à 56,100, voire un niveau ici qui est intéressant, le niveau de Kijun ici à 51 000, qui correspond quasiment à la Kijun ici à 49,800. Donc on va dire, voilà, on va faire dans les 51 000 pour arrondir l'histoire. On a un plat de SSB ici à 48 800, donc voilà, on pourrait redescendre sur les 50 000. Redescendre sur les 50 000 ne veut absolument pas dire qu'on remet la tendance haussière de fond en cause, La tendance elle est là, on est bien haussier, on est au-dessus de la Kijun mensuelle, on est au-dessus du nuage mensuel, on est au-dessus de tout. On n'est pas au-dessus de la TH. Voilà, c'est le seul petit bémol, et je vous rappelle que selon la théorie de Do, il faut faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts pour valider une tendance haussière. C'est pour ça que quand on a eu une correction et qu'on a un retournement, et qu'on essaye de reprendre une tendance prévalente, à ce moment-là, il faut refaire un nouveau point haut, parce que si là je fais un point haut plus haut, à ce moment-là, je vais, en clôture évidemment, je vais réactiver ma tendance haussière, et ça veut dire que ce mouvement correctif est terminé, et qu'on reprend la tendance haussière de fond. Le Bitcoin, il est haussier depuis le début, d'accord? Donc là, c'est de la correction, alors elle est longue, ça dure longtemps, il y a des corrections courtes et des corrections longues, ça c'est une correction longue. Maintenant, il faut clôturer au-dessus du dernier ATH. Donc c'est un petit peu ce que je surveillerai pour la fin de ce mois. Est-ce qu'on arrive à reprendre la TH? Parce que là, on est en hebdomadaire, on rentre dans la 3e semaine de mars, donc il y a 7 semaines, il y a encore la semaine prochaine, et autant qu'il m'en souvienne encore un bout de l'autre, donc on peut très bien avoir une bougie rouge ici, une autre bougie rouge qui vient chercher la Tenkan. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, il n'y a pas d'alerte baissière. Si on la casse, on aura une alerte baissière, mais tant qu'on restera au-dessus de la Kijun, on n'aura pas de signal baissier. C'est ce qu'il faut voir, et sur le Bitcoin, je dis même que là, ça sera un signal baissier de court terme, puisque c'est la Kijun daily. Maintenant, il faudrait casser, reprendre la Kijun mensuelle, donc de long terme pour le coup, et là oui, on pourrait s'inquiéter, parce que voilà, ça veut dire qu'on aura un signal vendeur de long terme, donc ça serait effectivement pas très positif. Bon, compte tenu du fait qu'il y a le halving qui arrive, on va pas prendre cette hypothèse pour le moment très au sérieux, mais elle n'est pas à écarter, comme je le dis très souvent en analyse technique, il faut regarder un petit peu tout. Alors on va pas se positionner là-dessus pour le moment, on dit pas je vais chercher ma Kijun mensuelle. Pour le moment, on voit que pour le moment ça part à la baisse à l'instant où je parle.
qu'on pourrait très bien aller chercher la Tenkan cette semaine, voire en 2 semaines, s'arrêter là et repartir. Ça veut dire, quoi, on a fait une correction, un peu comme ici, on fait une correction, et puis on repart. C'est un marché qui est sain. Au contraire, il faut des corrections. Un marché qui monte comme ça, de façon verticale, c'est pas bon. On sait bien qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc au moins, si on fait des corrections régulières, d'abord ça permet pour ceux qui ne sont pas dans le marché de rentrer dans le marché s'ils veulent l'intégrer. Pour ceux qui sont déjà dans le marché, ça permet éventuellement de renforcer des positions. Et puis voilà, pour ceux qui sont long terme, tant que la Tenkan tient en soutien, il n'y a absolument aucun doute sur la poursuite de la tendance. Donc voilà, mon idée, j'ai un biais un petit peu négatif à court terme, hein, de correction tout simplement, hein, ça ne va pas au-delà, mais c'est un biais que j'ai. Maintenant, quand on regarde en daily, donc notre ATH il est là et vous voyez qu'il correspond à la Tenkan, hein. Donc il faut reprendre la Tenkan court terme pour relancer la tendance, et donc ça veut dire reprendre l'ATH. Donc vous voyez que tout concorde, ça serait une très bonne nouvelle si on arrive à reprendre. Vous voyez que cet ATH a été extrêmement travaillé, ça a été tapé ici, là on est clôture en dessous, on a 2 mèches dessus, là on a ouvert au-dessus, on est parti en bas, là on est revenu tester et là on part rouge. Donc j'ai envie de dire qu'à court terme, je pense que l'idée d'aller chercher les 62 000 déjà dans un premier temps fait sens. Ça ne remet pas du tout la tendance en cause, hein, même de moyen terme, encore moins d'ailleurs. Voilà, on peut aller chercher ce niveau-là. Après, si on casse, oui, on a la Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, que je vous ai montré sur l'écran hebdomadaire. Donc bon, voilà, si on descend en pente un peu douce, on pourrait avoir le nuage avant qui ferait support autour des 55 000. Donc voilà. Voilà, donc je vais garder un biais baissier pour le moment sur le Bitcoin à l'instant T. Maintenant, tout ça est invalidé, bien évidemment. Si on reprend la Tenkan, ça veut dire qu'on enlève l'alerte baissière, et de fait, on repasse la TH aussi, hein, donc voilà. Et là, du coup, sur court terme, il faudra casser les derniers points hauts qui sont maintenant à 73 860 pour que la tendance reprenne. Donc, vous voyez, tendance haussière, correction, tendance haussière, correction, tendance haussière, correction. Donc, est-ce que c'est une correction un peu plus profonde que celle-là, puisqu'à chaque fois, la Tenkan a bien tenu. Et bon, là, on l'a clôturé vraiment en dessous de la Tenkan. Alors, on l'avait fait ici, on est revenu et on est reparti. Alors, c'était léger. Donc là, par contre, on a l'air de travailler un petit peu plus. Donc, on va dire globalement, on est neutre entre les 62 000 et le dernier ATH, les 69 000. Entre ces deux zones-là, on est neutre moyen terme. Hein. En intraday, on peut le trader, c'est pas le souci. Mais on est neutre. Si on repasse la Tenkan, à ce moment-là, on aura un signal ou de potentielle reprise haussière à valider par la cassure des derniers points hauts. Et puis par contre, si on casse la Kijun, là, ça sera un signal vendeur de court terme, avec dans l'idée d'aller chercher potentiellement le nuage, voire la Kijun hebdomadaire. ETH. Alors, ETH en hebdomadaire, donc voilà, ça corrige un peu partout de toute façon. Donc, ETH en hebdomadaire, on est allé chercher l'extension Fibo ici des 1,382. Hein, voilà, on l'a travaillé. Ça part à la baisse, donc on a eu la bougie rouge la semaine dernière. Là, on en a une deuxième. Donc, le premier niveau à aller chercher, il se situe ici à 3301. Si ce niveau lâche, on aura la Tenkan ici à 3140. Et puis là, on a un très très beau niveau à 2917. Hein, c'est le plat de SSB hebdomadaire sur le même niveau que la Kijun mensuelle ici. On a la Kijun hebdomadaire juste en renfort en dessous à 2804, donc normalement on ne devrait pas enfoncer ce niveau-là. Donc là, même chose, hein, c'est de la correction. Revenir chercher ce niveau-là n'invalide absolument pas cette tendance haussière, mais comme vous voyez, ça a été quand même très vertical les 5 dernières semaines, c'est logique que ça corrige quelque part. En plus, on a atteint un ratio clé d'un point de vue Fibonacci, donc tout fait sens, il n'y a absolument pas à s'inquiéter. Et donc sur le daily, pour le moment, la Kijun tient, elle devrait casser. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Normalement, ça devrait casser pour aller chercher un peu plus de correction. Donc ici, on a les 3219 par exemple. Vous voyez que la lagging span, elle peut descendre vraiment très bas. On peut aller chercher les 3000. Donc à surveiller, mais c'est vrai que là, on a une alerte baissière hein, pour le coup. Et attention, si les 3481, 3482 cassent, on a un petit niveau à 3410 et la cassure vraiment des 3410 donnerait vraiment un peu plus de baisse, une correction un petit peu plus profonde. Ensuite, alors je vais en prendre quelques-unes seulement, je ne vais pas toutes les faire. On va prendre ADA. Donc ADA, elle a testé sa Kijun mensuelle, hein, elle l'a travaillé, mais vous voyez que ça n'est pas passé. On a eu cette vente ici samedi, ici c'est donc cassure de la Kijun, donc on a bien eu un signal vendeur qui a été validé dimanche puisqu'on a fait le test de cassure, mais qu'on est resté en dessous de la Kijun, et puis là aujourd'hui ça part à la baisse. Donc ADA, normalement, on aurait un objectif ici à 0,625, vous voyez que la LS peut descendre absolument sans problème, elle peut même descendre aujourd'hui, hein, puisqu'elle descendrait sur le haut de la bougie. Après elle peut descendre un peu plus
plus bas, donc le niveau suivant est à 0,605, et puis si ces deux niveaux lâchent, à ce moment-là, on aurait le niveau des 0,582 qui est un petit peu en dessous. Atome. Alors, Atome, même configuration, hein, un peu moins propre, puisque ADA, on était resté sous Akijun, là on l'a dépassé, donc on va dire qu'hier on invalidait le signal vendeur qui était donné là, mais là ce matin on le réactive, enfin aujourd'hui on le réactive, et ça part à nouveau à la baisse. Donc en support, on a un niveau ici à 11,73 qui correspond à cela, c'est là pour le moment les prix sont à l'arrêt dessus, hein, vous le voyez avec ma souris. Ensuite on a le niveau ici à 11,20, et ensuite un niveau ici à 11,05, invalidation évidemment. Si on repartait au-dessus, à ce moment-là, on irait chercher la Tenkan à 12,87 et les derniers points hauts. BCH. Donc BCH, même schématique, alors tout, hein, on a quasiment la même schématique. Donc on repasse la Kijun, donc tant qu'on est en dessous des 393,30, on est baissier. Si on repasse, à ce moment on va chercher la Tenkan et plus si affinité. Tant qu'on reste en dessous, les niveaux à aller chercher en dessous, c'est 374,80, la Kijun hebdomadaire à 366,65 et le plat ici à 335,80. La LS, elle peut descendre, il n'y a rien qui la bloque. BNB, donc BNB, elle nous a fait un top ici, elle n'a pas atteint son ATH, hein, l'ATH est ici à 700, elle ne l'a pas atteint, donc ça s'est retourné un petit peu avant. Elle casse sa Tenkan, donc elle est en train de nous donner une alerte baissière, donc il faut voir si on clôture ce soir au-dessus ou en dessous, hein, donc si on clôture au-dessus, on annule cette alerte. Si on clôture en dessous, elle sera maintenue. Et à ce moment, l'idée, c'est d'aller chercher la Kijun. Alors, on a la Kijun ici, mais c'est le plat ici qu'on va prendre en compte. On viendra chercher les 489,10. Et si les 489,10 cassent, on aura plus de support puisqu'on a ce grand plat de Kijun mensuel qui est ici. Hein, voilà, je vais vous le noter. À 439,5 et puis après on a du double support, un Kijun hebdomadaire, Kijun mensuel ici. Donc pour le moment, potentiellement, alors je vais le mettre quand même ce petit niveau pour que vous voyez ici. Voilà, hop, voilà. L'idée c'est d'aller chercher 505,7 voire les 489,10 et si on casse ce double support, à ce moment-là on pourra aller plus bas et donc à validation si on repasse au-dessus. Alors, DOT. DOT, elle, pour le moment, elle reste au-dessus de sa Kijun. Donc le niveau qu'on va surveiller, c'est celui-ci. Voilà. La Kijun, elle est sur ce niveau-là à 9,55. Donc la cassure des 9,55 pourrait nous donner un niveau assez bas quand même, hein, les 8,08. Et puis on aurait la Kijun hebdomadaire ici, à aller chercher ensuite à 7,72. Alors ça, tout ça, c'est si la correction est vraiment très profonde, hein. Comme je vous l'ai dit au début, là, si on corrige de 20% par exemple, effectivement, on pourrait aller chercher ce genre de niveau-là. Maintenant, invalidation, bien évidemment, baissière, si la Kijun tient en support, puisqu'elle a tenu samedi, elle a tenu dimanche, là pour le moment on n'y est pas, donc déjà il faut aller la chercher, et il faut clôturer en dessous, plus test de cassure pour valider que la cassure est bonne. Vous avez vu que quelquefois ça valide. Donc invalidation si on reste au-dessus de la Kijun, il n'y a pas de signal vendeur puisqu'on ne la casse pas, et par contre si on recasse la Tenkan à 10,55, à ce moment-là on reprend la tendance haussière et on va chercher le dernier point haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Link. Alors, Link, pour le moment, on a le nuage en support. Voilà, donc elle a bien cassé sa Kijun, nous a bien donné un signal vendeur. On a pénétré le nuage hier, mais on est remonté. Là, on a tenté de remonter, mais hélas, l'actif n'a pas réussi à revenir chercher sa Kijun, donc c'est un petit peu le bémol. Donc le fait qu'on reparte à la baisse n'est peut-être pas innocent. Maintenant, on voit qu'on a un nuage en support et le nuage est relativement épais. Donc, soit le marché est violent tout d'un coup et il part très fort à la baisse, soit ça va être un petit peu laborieux pour descendre. Et si on regarde, on va avoir des supports à négocier. Hein. On a ce support-là, donc à 17,61. Ensuite, on en a ici avec la Kijun mensuel, le plat de Kijun mensuel, avant potentiellement d'aller chercher le bas du nuage. Alors suivant si on va descendre, on ira chercher celui-là ou celui-là, hein, bien évidemment, à 16,54. Donc il y a beaucoup de supports, c'est un nuage, donc en général c'est un peu difficile hein, quand il est épais. Quand c'est très fin, vous voyez que ça passe très facilement dedans. Par contre, quand c'est épais, vous voyez que c'est travaillé et voilà, c'est un peu compliqué. Donc attention pour ceux qui font de l'intraday, parce qu'un nuage, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est souvent travaillé, ça part un peu dans tous les sens, donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Pour le moment, on a le nuage qui est en soutien, à voir si ça tient ou pas. Matic.
Donc Matic, elle, en soutien, elle a un nuage hebdomadaire. Donc ça, c'est plutôt positif parce que c'est quand même assez fort, hein, la SSB. Vous voyez que la LS, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, elle a une bougie en soutien. Donc demain, ça va baisser sur les 0,994. Donc il se peut très bien qu'on reste comme ça aujourd'hui. Puis par contre, demain, ça accélère un petit peu à la baisse pour venir chercher ce niveau. Et après, on aura trois petites bougies. Donc ça, c'est des passages faciles pour la LS. Même, il y aura comme encore la Tenkan en support. Mais là, on a des passages relativement faciles. Donc le niveau à surveiller sur cet actif, c'est ce niveau-là, le niveau des 1,032. Si on arrive à clôturer en dessous, on a vraiment un signal vendeur, donc il faudra filtrer avec la LS et on peut aller chercher donc le nuage vers les 0,940, voire la Kijun ici à 0,897. Par contre, si on clôturait en dessous, on pourrait avoir un rebond ici vers les 1,099, donc la Kijun, et puis si on casse la Kijun, on invalide le signal vendeur qui est donné ici et on repartira à la hausse pour aller chercher les 1,203 au-dessus. Ensuite, NIR. Alors NIR, elle repart à la baisse. Donc là, elle avait une très belle poussée. Hein, ici, je pensais qu'elle arriverait à aller chercher le double niveau de Kijun mensuel, mais non, elle s'arrêtait avant quand le marché décide d'une façon générale de vendre. Hein, ça vend partout. Donc là, on a eu une belle tentative hier, puisqu'on avait eu l'alerte baissière donc samedi. Dimanche, c'est quand même bien remonté. On a repris toute cette bougie-là. Et puis là, pour le moment, peut-être qu'on va la valider. Donc le niveau qu'on surveille sur NIR, il est ici. Il y en a deux, hein, en fait. Je vais vous les mettre. Il y a ce niveau-là et ce niveau-là, donc les 7,30 et les 7,09. Donc si on casse ce double support, on pourrait aller chercher la Kijun ici à 6,033. Si on casse la Kijun journalière, à ce moment-là, ça serait la Kijun hebdomadaire à 5, on va dire. Hein. Donc là, c'est le niveau vraiment à surveiller. Si ce niveau arrivait à tenir en clôture ce soir, on pourrait envisager un rebond pour venir aller chercher les derniers tops et voir aller chercher ce fameux double niveau de Kijun mensuel. Par contre, ici, ça pourrait donc faire l'objet d'un TP. Par contre, ici, on sort. Hein. Clairement, quand on a un double niveau comme ça, on sort et on attend de voir ce qui se passe pour savoir soit on reprend une correction, soit au contraire, ça passe et là, on aura un mouvement de grande amplitude. Vous voyez que quand même, cet actif a des bougies de plus en plus fortes, hein, donc il y a de la volatilité sur cet actif, il y a vraiment du mouvement, il y a de l'intérêt pour cet actif, donc c'est vraiment à surveiller, mais c'est pour ça que les niveaux techniques sont importants à noter. Ensuite, on a Solana. Alors, Solana, elle est où? Hop, voilà, elle est là. Donc Solana, elle nous fait un petit doji pour le moment. À l'instant T, là, elle nous fait un petit doji. Alors elle a atteint, j'ai positionné sur cet actif deux extensions Fibo. Donc il y en a une de long terme ici, d'accord, qui correspondrait à un mouvement 1, 2, 3, 4 et 5, hein, donc pour aller chercher une vague 5 qui serait autour des 330, et puis on a un mouvement de court terme ici en 1, 2, et là on a atteint sur ce mouvement de court terme, donc ce qui nous donne voilà, le niveau de court terme est ici, hein, il est en noir, donc on a atteint les 1,786. Et ce qui est intéressant, c'est quand on positionne deux extensions Fibo comme ça, c'est de trouver les clusters. Et donc là, on avait un cluster intéressant, parce qu'on avait à la fois le court terme et le long terme, hein, qui se trouvent exactement sur le même niveau, le niveau des 192. On l'a cassé hier, là ça s'appelle un test de cassure, et maintenant justement, la bougie de demain, il va falloir voir si on casse ce niveau, et dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher la Tenkan ici, qui se trouve aussi sur un niveau Fibo à 174,35, voire la Kijun en dessous. Par contre, si ça casse, ça veut dire qu'on continue la hausse pour aller chercher les 200% d'extension donc du mouvement court terme à 224,67 et puis la TH ici, un niveau haut ici à 268,11. Donc voilà, les extensions Fibo peuvent aider quand en Ishimoku on n'a plus de niveau, hein, parce que vous voyez que ma Kijun mensuelle elle est en dessous, donc tout est en dessous. Donc quand on n'a plus de niveau comme ça permet de baliser un petit peu la hausse par rapport à des résistances en l'occurrence ici, donc c'est intéressant, et surtout quand on a des clusters comme ça, c'est très important parce qu'on sait que ça c'est un niveau fort qui logiquement, hein, je dis bien logiquement parce qu'après le marché fait ce qu'il veut, logiquement devrait tenir et maintenir la hausse. Alors, ça ne veut pas dire que ce niveau ne peut pas être travaillé, donc avec des incursions en dessous, etc. Donc, mais c'est vraiment le niveau clé à surveiller. Si on passe en dessous, c'est la Tenkan. Si on reste au-dessus, à ce moment-là, il y aura peut-être encore plus de puissance pour aller chercher potentiellement les 224. Alors ensuite on avait donc XRP. Alors XRP elle est très coincée. Voilà, c'est une grande zone de neutralité. Donc d'un point de vue Ishimoku, c'est extrêmement clair. Hein. On a, j'ai descendu ça, tiens, ça va me servir ici.
On a la Kijun mensuelle ici. Alors, je vais écarter un petit peu pour qu'on voit. On a donc la Kijun mensuelle qui est sur ce niveau-là. On a juste au-dessus la Kijun hebdomadaire. On a la SSB hebdomadaire et un nuage fin hebdomadaire. Et puis ici, on a un niveau de Kijun journalière. Et là, vous voyez que vous avez la SSB qui est en train de descendre et qui pourrait buter là sur la SSB. Donc, ce sont des droites fortes, tout ça. La SSB journalière. Donc, on est coincé. Hein, c'est littéralement ce qui est marqué. On a eu une forte impulsion, là le 11 mars c'est bien parti, mais là d'abord on a retracé complètement cette impulsion hein, avec les 5-4 bougies rouges ici. On a tout retracé. Hier on a tenté quelque chose, pour le moment ça ne fonctionne pas. Donc, on surveille quoi? On surveille, est-ce que la LS arrive à rentrer dans son nuage? Donc casser la SSB qui est un niveau fort, à 0,5984 et surtout on a un niveau hebdo ici. De Kijun hebdomadaire qui est très long. Les 0,5940, vous voyez que c'est un niveau qu'on a déjà atteint. Donc la cassure de ce niveau-là nous donnerait potentiellement les 0,5722, voire ici 0,5781. Ce serait le premier niveau envisagé. A contrario, si les prix arrivent à reprendre ces triples, ces supports maintenant, hein, ou résistances, suivant le sens dans lequel on se place, donc Kijun mensuel, Kijun hebdomadaire, SSB hebdomadaire, le nuage hebdomadaire est fin. Donc ça peut passer, on peut repasser de l'autre côté. Et à ce moment-là, on aurait un premier objectif qui est ici, qui est la Kijun journalière, la cassure de la Kijun journalière, donc à 0,6365, pourrait à ce moment-là nous donner ce niveau-là, donc les 0,6639, et puis le niveau ici de Kijun mensuel. Vous voyez qu'il y a énormément de niveaux sur cet actif. Alors pour faire l'intraday, c'est pratique parce que ça balise, hein, on va d'un niveau à un niveau, on rentre, on sort, on rentre, on sort, et puis on monte au fur et à mesure de la montée ou de la descente hein, de l'actif, suivant les deux cas. Voilà, donc on pourra aller chercher les 0,6821, pardon. Par contre, la cassure de ce niveau-là, donc j'ai dit on pourra aller chercher ce niveau qui est ici. Et attention, parce que ici vous pouvez voir qu'on a un petit problème. Voilà, on a un passage faible de nuage. Donc ça ne veut pas dire que nécessairement les prix vont le passer, ce n'est pas une certitude, mais ça veut dire que si mes prix commencent à baisser comme ça et qu'ils passent ce niveau qui est ici, voilà, qui est ici, donc à 0,5726, il y a un danger parce qu'il n'y aura plus de support, en fait, c'est ce que ça nous dit, d'accord, il y aura plus de support ici. Alors on a encore un garde-fou, on va dire, de ce côté-là, hein, avec la Tenkan sous la LS, mais donc si ça passe ici, il n'y a pas de bougie ici non plus, hein, donc ça peut passer relativement facilement, donc attention, parce que là, ça voudrait dire que ça serait un renversement de court terme hein, sur cet actif. On a déjà un renversement de moyen terme puisqu'on repasse sous le nuage hebdomadaire, et là, on pourrait avoir un renversement de court terme si on passait là en dessous, et donc là, ça serait pour le coup relativement baissier, donc dans l'idée toujours évidemment d'aller chercher les derniers points bas. Donc on n'en est pas là pour le moment, mais il y a un danger. Donc voilà, pour le moment c'est neutre, pour moi XRP est neutre. Si on reprend ce niveau-là, c'est bon, ça voudrait dire que l'actif a envie de reprendre sa hausse. On avait quand même eu une très très belle impulsion ici le 11 mars, hein, donc c'est un petit peu dommage d'avoir eu ça et puis que ça se termine de cette façon-là, mais quelquefois ça arrive. Par contre, tant qu'on va être dans cette zone-là, eh ben, c'est une zone de danger. Alors la LS, pour le moment, vous voyez qu'elle est empêtrée entre les deux nuages, un journalier et hebdomadaire, donc elle est vraiment entre deux zones d'équilibre, équilibre moyen terme et équilibre court terme, et puis elle est autour de deux Kijun, hein, moyen terme et long terme pour le coup, donc vous voyez que c'est vraiment la neutralité complète et du travail pour cet actif, donc il va falloir quelque chose pour pousser l'actif dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, j'en ai fini avec les actifs, donc je finis avec Total 1 et 3, donc Total 1 en journalier pour le moment, alors on va regarder peut-être en hebdomadaire avant. En hebdomadaire, bah voilà, hein, ce qu'on a vu sur le Bitcoin, on a donc un doji. Alors on est allé chercher des ratios Fibo intéressants, hein. Vous voyez que la mèche ici, c'est les 100% d'extension de ce mouvement de court terme. Donc voilà, c'est écrit, c'est clair. Pour le moment, ça repart à la baisse, donc voilà, on a bien la même schématique, hein, il n'y a pas de souci. Donc l'idée potentiellement, c'est d'aller chercher le niveau qui est ici, hein, qui correspond au niveau de Tenkan, et là, à voir justement si la Tenkan lâche ou pas. Tant qu'elle reste, tant qu'elle tient en support, la tendance n'est pas remise en cause. Total 3, donc Total 3, même chose, c'est rouge. Alors la bougie d'hier restait encore positive, maintenant on a trois bougies bleues, donc là on a une rouge. Alors ce qui nous sauve pour le moment, c'est la Kijun qui est mensuelle, qui fait support sous la lagging span. Donc tant que le support est là, c'est bon. Si ce support lâche, on aurait ici un autre support à ce niveau-là.
Et puis ensuite, on a un autre support ici. Donc, il y a des choses quand même pour freiner une baisse potentielle des prix avec la Tenkan. Donc, vous voyez qu'on peut aller chercher ce niveau-là. C'est pas impossible. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on gardera le biais haussier. Par contre, si on commence à l'enfoncer, il serait bien de ne pas casser ce double support Kijun mensuel plus Kijun hebdomadaire, parce que là, ça se donnerait vraiment un signal baissier de long terme. Donc, on va dire que comme ça concerne les haltes, bon, on va pas prendre ce biais baissier pour le moment. On va rester sur un biais haussier. Pour le moment, on va parler de correction et puis on ajustera en fonction de ce qui se passera dans les marchés. Voilà, j'espère que cette revue vous sera utile. Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse technique avec Ishimoku et les cryptos et tout ça, je vous invite à rejoindre mon Discord privé sur lequel nous avons une salle de marché où on parle en live, où on échange sur la technique, sur les actifs et tout ce qui va bien. Donc vous avez toute la description sur le Discord. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.